L'échec du Cameroun n'est pas Paul Biya. Hein. L'échec du Cameroun, c'est les parlementaires et les maires RDPC. Et nous, au MLDC, nous avons le devoir pour la jeunesse de remplacer tous les maires RDPC et les députés RDPC qui sont là pour dormir au Parlement et voter les lois qui n'ont aucun sens. Donc je dois apporter des solutions. Décrier que le Cameroun marche mal, nous le savons déjà tous, ça ne sert à rien. Faire le bilan du RDPC dans la négativité, cela ne nous sert à rien. Pour moi, ou alors pour le MLDC, le RDPC c'est le passé. Nous apportons des solutions. Et la solution, elle est simple. Je dis, on commence par le bas. Le bas, c'est quoi? C'est que nous sommes gouvernés par les mauvaises lois. Nous sommes gouvernés par des gens qui sont incompétents. Nous sommes gouvernés par des gens qui sont mauvais. Revenons à ce que l'élection, quand vous abandonnez votre droit de vote à un tiers, ou alors quand vous votez n'importe quoi, je vais vous dire ce que ça donne. À ce moment précis, qu'est-ce que vous faites vous allez aux élections, celles qui arrivent là, vous serez présent avec les mauvaises lois. Oui, bien sûr. Il faut la terre politique, on dit dans ce pays, mais que non, même que le code électoral, mais que non, ils ne seraient pas là. Mais ils n'ont rien compris. Je dis qu'ils n'ont rien compris. Nous allons aux élections. Ils n'ont rien compris parce que, imaginez que le MLDC aille aux mairies et gagne 5-15 mairies. Parce que moi je suis dans le concret. Parler de théorie, je parle de théorie dans les amphis. Je ne parle pas de théorie ici sur le plateau. Je faisais un séminaire de renforcement de capacité avec le MINREX et puis les comités territoriales décentralisées il y a peut-être un an à Kribi, organisé par le MINREX et la coopération entre Chine et Cameroun. Est-ce que vous savez que déjà la loi de la décentralisation permet que chaque comité territorial décentralisé puisse nouer un contrat direct, hein, sans passer par quoi que ce soit, puisse nouer un contrat direct avec une communauté territoriale décentralisée ailleurs. Et je proposais aux maires qui étaient présents, et c'était moi le maître de cérémonie, parce que je leur disais que la coopération entre la Chine et le Cameroun est la meilleure coopération décentralisée qui peut être, parce que la Chine a des millions de communautés décentralisées. Des millions de communautés. C'est-à-dire on peut nouer directement le contrat entre une province quelconque lambda avec une province quelconque lambda. Quel est l'impact, Stéphane? L'impact, c'est que toi qui es le maire ici, à Yaoundé 1, ou à Yaoundé 2, ou à Yaoundé 3, tu puisses aller négocier une installation d'usine dans ta communauté, dans ta commune. Et quand tu installes tu installes une usine dans ta commune, qu'est-ce que ça fait? Ça résout le problème du chômage. Nous sommes dans le concret. Ils ne comprennent pas ça. Les maires actuellement sont dans les centimes additionnels. Ils prennent l'argent de l'État et achètent des grosses voitures et se pavanent. Une anecdote. Des maires qui font la balance. Aucun maire RDPC n'a rien fait dans ce pays. Aucun maire RDPC n'a rien fait. Vos déclarations si nous allons, non, je suis dans le concret de la conséquence de l'élection. Ne pensez pas que je suis en train d'extrapoler. Je suis dans la conséquence des élections. Quand la population donne leur droit de vote à n'importe qui, ils sont mal gouvernés. Le problème du Cameroun n'est pas le problème de Paul Biya qui est en haut là-bas. Le problème du Cameroun est le problème des maires et des députés qui sont des incompétents. Je vais te dire, Stéphane, une anecdote. Le maire de Yaoundé, un maire de Yaoundé, il ne faut pas citer, on voit la merde dégoulinée dans les carnivaux. Oui. Mais le même maire sort 5 millions pour le défilé. Et sort peut-être 180 pains RDPC pour défiler. Alors que la merde jonche les carnivaux. Je vais encore aller dans ma propre mairie, du moins dans mon propre village. Mon maire n'est jamais arrivé dans mon village, à Pouma. Je suis dans le village de Ngompé. Ils ont même eu l'exploit de détruire un ouvrage public. Un ouvrage public dans le pont qui reliait presque du moins la partie nord et la partie sud. C'est ça les conséquences de l'élection. Quand je dis que la jeunesse doit revenir parce que c'est la jeunesse qui a changé tous les pays du monde, Stéphane. Ce n'est pas les vieux. Encore que je ne suis pas dans le combat des vieux et des jeunes. Je suis dans le combat que chaque génération doit gouverner. Les conséquences de ne pas comprendre que ton vote que tu es en train de faire est en train de te mener à
à l'abîme. C'est ce qui est en train de se passer, par exemple, au Cameroun, ou alors ce qui va se passer au Tchad. Donc, nous, MLDC, pour revenir à, parce que je suis secrétaire général du MLDC, nous, MLDC, nous pensons que, parce que nous allons jouer avec les lois qui y sont, parce que nous allons les changer. Et ils ne vont pas nous battre. Nous allons jouer avec les lois ils ont voté des lois qui sont incompétentes, mais nous allons jouer avec. Nous allons présenter 360 candidats dans toutes les mairies. Nous allons présenter 180 listes pour les députés. Pourquoi? Parce que c'est là que nous allons changer la vie des populations. C'est là que nous allons résoudre un certain nombre de problèmes pour les populations camerounaises pour qu'elles soient, elles aient un pouvoir d'achat qui leur permette d'amener leurs enfants à l'école, les nourrir, les soigner et leur donner le divertissement. C'est la dernière fois que, comme tel, pour que tu ailles, pour que tu te connectes à Internet ou alors tu recharges ton crédit comme tel dans ta puce comme tel, il fallait aller donner de l'argent à Orange ou à MTN. Les jeunes du RDPC, le jeune du RDPC a dit que c'était faux. C'est que le RDPC a formé des jeunes malhonnêtes. C'est ce que je suis en train de dire. Ils ne sont pas là. Je te dis, pas sur le plateau. Même qu'il soit sur le plateau, qu'il ne soit pas sur le plateau, ce n'est pas la vérité. C'est que vous dites que les gars voudraient qu'on s'adresse. Laisse-moi, il était prévu qu'il soit là, non? Est-ce qu'il n'est pas là, c'est mon problème? Est-ce qu'on ne l'a pas invité? Est-ce que c'est mon problème? Donc laisse-moi dire ce que j'avais prévu de lui dire. Que le RDPC a formé une jeunesse malhonnête. C'est-à-dire que ce sont des gars qui sont prêts même à nier la vérité. Et c'est ce que nous devons déconstruire. Merci. Une minute encore. Je reviens encore sur les maires. Parce qu'il faut le dire, Stéphane. Nous sommes dans la conséquence du vote que vous donnez à n'importe qui. Un maire qui se... C'est-à-dire on a parlé de Carrefour Kaka. Et ce maire, c'est ce maire-là qui a offert, il semble, 5 millions et qui a donné les pailles du RDP. Merci de dire, il semble. Merci de dire. Non, je continue même. J'aurais dit, il semble. Comment d'accord. Le choix des électeurs. Oui, il semble. Stéphane, une minute. Oui. Quand les autres compagnies parlent là, tu les interromps. Non, je dis. Oui, non. Il semble. Ok. Laisse-moi donc dire. Il semble qu'il a offert. Laisse-moi 5 millions. Pas. Oui, laisse-moi continuer, même si c'est les rumeurs, c'est pas moi qui ai créé la rumeur dans tous les cas. Laisse-moi continuer à te dire que quand on est dans un système comme celui-là et où on normalise la normale, regarde la saleté qu'il y a à Yaoundé. Ça, c'est la conséquence de donner son vote à n'importe qui. Regarde-moi que tu sors de ton portail. Tu es... Bon, pour ceux qui ont les portails, voilà, il faut déjà avoir même un portail qui peut te protéger contre les saletés. Et moi, j'ai vu des gens qui ont des portails et la saleté devant eux. Ils sortent son Prado et ils continuent. Comment on peut normaliser la saleté à Yaoundé, à Douala et un peu partout? Comment est-ce possible que personne ne s'offusque du fait que nous soyons dans un délabrement de moralité et d'insalubrité. C'est complètement absurde. C'est pour ça que je vais te dire que nous, au MLDC, nous allons déconstruire le discours qui est celui de la normalisation de la normalité. Et nous allons rendre le Cameroun normal. Le Cameroun est un pays normal. Il faudrait que nos enfants que nous sommes en train d'éduquer sachent que jeter les ordures dans la rue est mauvais. Merci. Griller un feu est mauvais. Mentir est mauvais. Mentir à mon Dieu Vision comme les gars du RDPC est mauvais. Déjà... Merci professeur. Merci. Il nous reste une minute. Oui. Je dirais que pour juste compléter ce que le docteur Mbok a dit, pour que on ait des hommes de bonne moralité, il faut avoir de bonnes lois. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'homme n'est bon. Je pense que l'homme n'est comme il est. Mais ce sont les lois qui changent. Et c'est pour cela qu'il faudrait que les jeunes aillent à l'Assemblée pour changer les lois. Maintenant, je vais dire par rapport à Paul Stéphane que étudier à l'étranger est une très bonne chose d'ailleurs. Et je vais vous rappeler que la plus grande diaspora estudiantine, c'est la Chine, qui envahit tous les pays étrangers. Mais quand ils rentrent, ça ne change pas le fait qu'ils soient chinois et qu'ils produisent des politiques de développement qui sont liées à la Chine. Le problème des Africains n'est pas lié au fait qu'ils soient allés, cette génération soit allée, c'est qu'ils ont vendu leur âme
de plein gré aux colons. Et maintenant, pour finir avec... rapidement, avec le MLDC, je dis merci à mes militants, MLDC qui me suivent partout. Je dis merci à la jeunesse et je dis à ce téléspectateur que j'enseigne au Cameroun depuis 10 ans, qu'il ne pense pas que les réalités du Cameroun, je connais le cas, je suis pas un gars, je suis autant un gars de la diaspora que Paul Biya était un gars de la diaspora. Je suis un Camerounais qui est présent dans la vie politique. Oui, je voyage beaucoup, mais Paul Biya a étudié à l'étranger aussi. Donc, faut pas me caricaturer comme étant un produit de la diaspora. Il pense comme les Blancs. Merci. Et je dis donc que à cette jeunesse-là que la seule solution à son propre problème, c'est de prendre la carte de vote, rejoindre le MLDC et puis voter MLDC. Et venir s'investir surtout pour être maire et député MLDC. Merci.